Salut tout le monde, j'espère que vous allez la forme. J'ai eu quelques questions, que ce soit sur l'entraînement, sur des agrès qu'on peut utiliser. Déjà, avant de commencer, j'oublie tout le temps. Les gars, s'il vous plaît, je me répète, c'est par rapport à l'algorithme. On like la vidéo, s'il vous plaît, on partage la vidéo, partagez-la autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, si c'est la première fois que vous venez ici. Abonnez-vous, activez la cloche que vous trouvez en bas. Vous pouvez vous abonner et vous activer la cloche de notification, comme ça vous ratez pas vous ne loupez pas les vidéos, pardon. Donc, excusez-moi, je suis fatigué. On va bientôt l'heure du ftour. Donc, c'est le ramadan, on jeûne, on est fatigué. N'oubliez pas aussi que j'ai attrapé le Covid et ça n'a pas été de pourquoi et c'est surtout la fatigue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue. Donc, j'ai eu quelques questions, des questions pertinentes, intéressantes. Euh, j'ai décidé de faire une vidéo sur quatre questions que j'ai choisies. La première, c'est au sujet du volume d'entraînement. Donc, sur celle-ci, on va parler du volume d'entraînement. La seconde, c'est un outil qu'on utilise à l'entraînement ou pour la récupération, c'est l'électrostimulation. La troisième question, tout simple, comment perdre du gras? C'est une question qui est pertinente parce que on pense savoir comment perdre du gras, tout ça, mais c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et la quatrième question, c'est comment fonctionne une sèche et à quoi ça sert? J'ai bien aimé cette question-là. Donc aujourd'hui, on va parler du volume de l'entraînement et quel impact il a sur notre organisme. Let's go! Alors, le volume d'entraînement, qu'est-ce que c'est? Le volume d'entraînement, vous avez compris, volume, c'est, en gros, c'est mon nombre de séries, mon nombre de répétitions, c'est ma charge externe également. Quel impact a le volume sur notre organisme et sur notre entraînement? J'ai fait quelques recherches des revues scientifiques et j'ai vu que des fois, enfin, la science c'est bien, c'est important, sauf qu'il faut un petit peu prendre un peu de recul et ne pas faire ce qu'on trouve sur les articles scientifiques ou ne pas les faire à la lettre. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, il y a différentes façons de progresser à l'entraînement. Vous avez la fréquence d'entraînement, vous avez le volume, vous avez l'intensité, vous avez les tempos d'exécution, euh, vous avez la récupération, comment l'adapter. Vous avez plein de variables qui font que vous pouvez progresser plus ou moins vite. Donc aujourd'hui, c'est sur le volume qu'on va s'attarder. Donc, il y a eu une étude au Brésil. Alors, ils ont pris, si je me souviens bien, ils ont pris 27 étudiants. Il y a eu 27 étudiants dans cette étude-là, c'est-à-dire 27 confirmés qui avaient je me souviens, entre 2 à 10 ans d'expérience en musculation. Ils ont fait trois groupes. Ils ont fait un groupe qui s'entraînait sur 16 semaines. Ils ont fait un groupe sur 24 semaines et ils ont fait un groupe sur 32 semaines. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les détails de l'étude. En tout cas, il y a eu beaucoup de détails dans cette étude-là. Ils ont essayé de ne pas faire les choses à moitié, c'est-à-dire de prendre des gens qui avaient à peu près le même niveau en termes de répétition maximale. Euh, et la conclusion, c'est quoi? C'est que ils ont vu qu'il y a eu des progrès. Ils ont vu des progrès sur l'hypertrophie et donc le protocole il a été fait sur 8 semaines. 8 semaines. Donc tous les groupes, ils ont progressé sur leur RM, leur répétition maximale, et ils ont progressé sur l'hypertrophie. Sauf quel groupe, à votre avis, a progressé le plus sur l'hypertrophie musculaire et sur leur répétition maximale? Alors, ça a été vraiment des progrès significatifs, hein. Je vais vous mettre le tableau, là, vous verrez le tableau là, que je vous mets ici. Donc, vous voyez sur le tableau, on a une étoile une étoile uniquement lorsque le progrès n'est pas significatif et vous avez deux étoiles lorsque le progrès est significatif. Donc les progrès, on les a surtout sur le triceps brachial, sur un muscle du quadriceps
On les a sur le squat, pardon. On a sur la répétition maximale en squat et on l'a sur l'hypertrophie musculaire. Sur ces deux muscles-là, ça a été mesuré, ça a été vraiment significatif. Donc, qu'est-ce que, ils en ont conclu, ces Brésiliens? Alors, ils en ont conclu que euh, plus je, plus j'avais du volume d'entraînement, plus j'avais du volume, pardon, dans mon entraînement, plus je progressais. Donc, bien évidemment, le groupe des 32 semaines, des 32 séries, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Le groupe, il y avait un groupe de 16 qui faisait 16 séries dans leur entraînement, un groupe qui faisait 24 séries et un groupe qui faisait 32 séries. Donc, le groupe qui faisait 32 séries, bien évidemment, avait la plus grosse progression, que ce soit sur leur RM, du squat ou sur l'hypertrophie musculaire. Maintenant, voilà, tout à l'heure, quand je vous disais, voilà, on a une revue scientifique, on a un article scientifique qui a été fait par des chercheurs, on a pris toutes les variables en considération, tous les facteurs. Mais maintenant, donc, si on reste pragmatique, on va se dire, OK, bah, bon, donc plus je fais de séries, plus je progresse. Donc, si je fais 50 séries dans un entraînement, eh bien, forcément, je vais progresser plus que un gars qui fait 32 séries. Mais vous vous rendez compte ce que c'est déjà 32 séries, vous vous rendez compte ce que c'est 50 séries. Donc, si on réfléchit un petit peu, on reste simple, on va se dire, c'est comme ça que ça peut marcher. Sauf que, bien évidemment, vous l'aurez compris, il n'y a pas que le volume d'entraînement qui fait qu'on progresse. Il y a l'intensité, il y a la récupération, il y a aussi le côté psychologique. Si je suis motivé, est-ce que je vais mettre de l'intensité lorsque je vais travailler? Est-ce que je vais y aller à moitié? Donc, il y a il y a aussi la vie. On travaille, on a une famille, tout ça. Donc, il y a plusieurs choses qui font que on ne peut pas faire énormément de volume que ça. Il faut tous ces facteurs-là, pardon, que je vous disais tout à l'heure, euh, la fréquence, le volume, l'intensité, la charge, le repos entre les séries, le choix et les ordres des exercices hyper importants. C'est justement, en ce moment, je fais une formation sur ça. Quel, quel exercice je dois prendre pour quelle morphologie, pour quelle anatomie, euh, les tempos d'exécution, le type de contraction, bien évidemment. Est-ce que je vais travailler en concentrique, en excentrique, en pliométrique? Est-ce que je vais utiliser justement l'électrostimulation? C'est un des méthodes de contraction, le type de contraction. L'amplitude du mouvement. Est-ce que je vais avoir une amplitude complète? Est-ce que je vais avoir une amplitude partielle? Plein de facteurs qui font que je vais progresser plus ou moins vite si ma sauce, je la fais bien. D'accord? Donc, le volume, ouais, on progresse. Moi, je l'ai toujours dit, vous mettez du volume, vous mettez de la fréquence dans vos entraînements. C'est-à-dire que si je m'entraîne 6 fois par semaine, je progresserai plus que si je m'entraîne uniquement 2 fois. Mais après, les 6 fois, il faut que je les mette, ma périodisation, voilà, il faut qu'elle soit calibrée, calculée. Il faut que vraiment, je choisis une méthode d'entraînement, une façon de périodiser mes entraînements. Il faut que ce soit le plus cohérent possible et il faut que mes entraînements, peu importe quel type de périodisation, je veux dire, est-ce que ce soit une périodisation linéaire, est-ce que c'est une périodisation ondulatoire, j'ai mon avis dessus, on fera une vidéo justement dessus, mais peu importe, il faut que ça soit cohérent et que ça soit ajusté de la meilleure des façons. Voilà, c'est ça qui va faire que vous allez progresser vite ou que vous n'allez pas stagner ou que justement vous n'allez pas régresser. Donc les gars, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. La prochaine qu'on fait, c'est sur l'électrostime. Une des façons de travailler son muscle, l'électrostimulation, et comment je dois l'utiliser. Est-ce que je dois l'utiliser avec l'entraînement à côté de force? Est-ce que c'est un complément? Est-ce que je peux remplacer l'électrostime par l'électrostimulation? Est-ce que je peux le remplacer par l'entraînement fonctionnel comme d'habitude, comme on a d'habitude? Voilà, des fois, on passe à côté de certaines salles, on voit des grosses affiches. 15 minutes de body, je sais pas quoi, en électrostime, équivaut à 4 heures d'entraînement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Voilà, donc on va faire une vidéo dessus. La troisième question que les collègues ont posée, c'est comment on fait pour perdre du gras? Quel est le processus et comment on fait? Et la quatrième question, qu'est-ce qu'une sèche? Voilà, ça c'est pertinent. C'est quoi une sèche et comment on s'y prend?
Donc voilà les gars, on n'oublie pas, on partage, on donne aux potes, on donne à la famille, on partage, on like, on commence. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez d'autres types de vidéos dans le genre? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça sera des façons, ça va me faire travailler. Voilà, je travaille les mecs, je travaille. Voilà, je travaille. Donc faites-moi travailler les mecs, j'aime ça, je kiffe ça. Je vous fais de gros bisous les frérots, je vous embrasse très 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 fort et à bientôt la team.